So again, some of you are only speaking English, so from time to time I shall translate what I am telling to the other part of the audience into French. So you're welcome. The second thing is we shall have 2 short sessions, 1 hour and a half each, on design de recherche. Alors en fait, alors ceux qui connaissent les profs, ne riez pas. J'ai plutôt envie d'appeler ça la fabrique de la recherche, plus que le design. Le design, c'est beaucoup trop réduit. Alors, quand parle-t-on de fabrique de la recherche? Première chose, vous avez une idée du champ sur lequel vous voulez travailler. Alors, les champs, what are the managerial fields? You have institutionalized fields, stratégie, comptabilité, contrôle, audit, etc. Et vous avez des questions institutionnalisées. Par exemple, la responsabilité sociale de l'entreprise. So you have institutionalized fields as well as institutionalized questions. Donc, votre première interrogation consiste à vous demander dans quel champ vous vous trouvez. Il y a toujours un champ principal et un champ secondaire. Mais les champs équivalents, c'est plus problématique. Donc, ce n'est pas sa thèse, mais je suis examinateur d'une autre thèse sur la GRH à la BOAD, donc, qui est une institution internationale. Et donc, évidemment, la question que ça pose, c'est est-ce que son champ de rattachement, c'est GRH, ou alors est-ce que son champ de rattachement est management public? Suivant le champ de rattachement, vous n'entrez pas dans la question de la même manière. Donc, fabrique de la recherche, où êtes-vous du point de vue des champs et des questions institutionnalisées? So the first step, where are you in terms of institutionalized fields as well as in terms of institutionalized questions? Alors en particulier, puisque là je viens d'avoir l'expérience de plusieurs examinations de thèses, hein, plusieurs lectures, plusieurs évaluations de thèse en lecture, il est important d'éviter de dire que ça ne s'est jamais fait. Hein? À part Emmanuel. Non. It is important to avoid to say that it has never been made, especially because it has been made somewhere. Donc, il faut faire très très attention à mais écoutez, je n'ai rien vu, c'est nouveau. Alors, en particulier, suivant les lieux où vous êtes, ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu d'échelle d'Hofstede appliquée au Mali ou au Burkina que appliquer les échelles d'Hofstede au Mali ou au Burkina est une nouveauté. Ne serait-ce que parce que les échelles d'Hofstede sont anciennes et très critiquées depuis. So I take an example about something which could appear to be new and which is really not. So in a certain field, you have Hofstede, the 4 points he has developed in terms of cultural studies. And it is not because you are in a country in which it has never been made that it is something new. You should first examine if Hofstede scale is so new. Donc il faut faire très attention à ne pas inventer une nouveauté qui n'existe pas. Attention, là aussi, un pays n'est pas un périmètre empirique. Hein, un pays n'est pas un périmètre empirique. Hein, a country is not an empirical perimeter. For example, the practice of human resource management in Mali. I shall very often take Mali or Burkina as example because you have very few, if there are professors in management, so it means that you don't have so much PhDs devoted to these countries. Et donc, pour ce cas de figure, en fait, vous avez peu de professeurs de gestion, finalement peu de thèses,
Et vous avez l'impression que vous pouvez prendre le pays comme étant un périmètre empirique. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut toujours veiller au... Donc, ce que vous dites n'est pas forcément nouveau. Il faut se méfier de dire que c'est nouveau. Et le deuxième aspect, c'est bien se poser la question de qu'est-ce qu'on va étudier. Et un pays, dans un DBA, n'est pas un objet d'étude. Un pays n'est pas un objet d'étude. Il peut se passer quelque chose du point de vue de la gestion dans un pays, mais un pays n'est pas un objet d'étude. Un continent encore moins, l'Afrique, pour prendre cet exemple que je vois assez souvent. Le continent n'est pas une unité d'analyse cohérente du point de vue d'un travail de DBA, même globalement d'un travail de recherche. Ce continent est beaucoup trop divers, où le périmètre est beaucoup trop institutionnel pour pouvoir décliner quelque chose qui... Alors, il peut se passer des choses dans un pays. Something could happen in one country. Something could happen in Burkina Faso, for example. For example, la gouvernance minière, mining governance in Burkina Faso, is completely relevant because you have some companies, one or two or three, working in this country. Vous avez uniquement 2 ou 3 entreprises minières qui opèrent au Burkina Faso. Donc là, on peut dire la gouvernance minière, la situation du Burkina Faso. Parce qu'en fait, c'est parce que vous n'allez pas regarder le Burkina, vous allez regarder les 3 opérateurs, les 2 ou 3 opérateurs miniers au Burkina. Donc là, si vous voulez, on vous fait crédit. Mais les pratiques de RH ou de contrôle de gestion, les pratiques de contrôle de gestion au Burkina Faso ou en République démocratique du Congo, vous oubliez. Parce que ce n'est pas un périmètre d'analyse. Donc ça, c'est les précautions liminaires de la production d'un travail de recherche. Où êtes-vous et qu'est-ce que vous regardez? Où êtes-vous? Where are you in terms of academic fields? And what are you looking about? Qu'est-ce que vous voulez regarder pour créer du savoir? Cet effort de clarification est un effort qui facilite considérablement la construction d'une problématique, pour préciser les choses. Donc, la fabrique de la recherche intervient quand vous savez où vous êtes et quand vous savez ce que vous voulez regarder. Donc, je commence à travailler à partir du moment où ces questions sont résolues. Puisque là, on peut parler de fabriquer de la recherche. Avant, on ne la fabrique pas. Et le deuxième élément, je ne parlerai pas de méthode. Les méthodes, c'est après qu'on a mis en œuvre toutes les logiques constitutives d'une fabrique de la recherche. Les méthodes, c'est une autre question. Donc, je vais me situer entre le moment où vous définissez un sujet par rapport à un champ académique et par rapport à un périmètre empirique. Et donc, on doit se poser la question de savoir si le périmètre empirique est faisable. Donc, je ne sais pas, le contrôle de gestion en Afrique, c'est complètement infaisable, sauf si vous me dites, je vais circuler dans les 54 pays, je crois qu'il y en a 54 ou 56 maintenant, 56 États du continent. Là, moi, je vais vous dire, d'accord, ok, d'accord, là, je vais céder. Mais évidemment, si pour le contrôle de gestion en Afrique, vous pensez uniquement travailler au Rwanda, ce n'est pas l'Afrique. Et alors en plus, le pays lui-même n'est pas une unité d'analyse. Donc, où êtes-vous et quelle est la question générale que vous voulez poser au regard d'un périmètre opérable? Et donc, l'opérabilité du périmètre est quelque chose d'important. Et la deuxième chose que je ne traiterai pas en aval de la fabrique de la recherche, c'est la méthode. Vous avez une multiplicité de méthodes, donc vous avez des cours de méthode, vous avez des tuteurs qui ajustent une méthode ad hoc par rapport à la question que vous pouvez poser, donc je ne parlerai pas de méthode non plus. Je vais parler de fabrique de la recherche. Donc, you know where you are, you know your unit of analysis. And the second thing, I shall never speak about methods, research methods, which is another question, because you will face this question with your supervisor. It's the job
the interactive job you are doing with your supervisor. That's the first aspect. The second aspect is from time to time you have seminars devoted to research methods. So it's not my topic today. First, the second thing, because you know where you are, parce que vous savez où vous êtes, et que vous connaissez votre périmètre empirique, même chose, vous devez avoir une représentation des champs théoriques auxquels vous allez vous adresser. Les champs théoriques auxquels vous allez vous adresser. Donc là, c'est tout le positionnement d'une thèse de DBA, donc qui est quelque chose de difficile, puisque c'est un travail qui est, en règle générale, constitutif de la première partie de la thèse de DBA, c'est quels sont vos champs théoriques. La différence entre une thèse de DBA et une thèse de type PhD, c'est qu'on ne demande pas un travail d'érudition de ce qu'on appelle rapidement dans notre domaine de gap de la littérature. On vous demande une lecture intelligente du champ théorique auquel vous allez vous référer. Une lecture intelligente du champ théorique auquel vous allez vous référer. Donc lui travaillait sur les partenariats publics-privés. Son champ, c'est le management public. Et il a fait, on pourrait dire, il a voulu construire un modèle d'évaluation, on pourrait dire de la qualité et de l'impact de ces... Je travaille sous son contrôle, un travail d'évaluation de l'impact de ces PPP, sachant que les partenariats publics-privés sont aujourd'hui alors très discutés dans les pays du Nord, puisque les partenariats publics-privés sont en voie d'abandon total dans les pays du Nord, c'est-à-dire chez nous. Et vous avez en même temps une idéologie du PPP qui est extrêmement importante dans les pays africains, lui était à l'intérieur de la BOAD, qui est une banque internationale. Vous avez le droit, c'est vous qui connaissez mieux que moi. D'accord. So that's why it's important to know where you are, what you want to do, and the way through I would say, the theoretical background of what you will deal about. Le soubassement théorique est quelque chose d'important. On ne vous demande pas la dernière érudition. Ce n'est pas du tout l'enjeu d'une thèse de DBA. Donc, dans la fabrique de la recherche, ce sont les trois préalables. Vous savez où vous êtes, vous savez quelle va être votre unité d'analyse, et vous avez une idée du champ théorique dans lequel vous vous situez. Et vous comprenez que si vous ne savez pas quel est le champ et le périmètre que vous voulez étudier, vous pouvez lire toutes les théories des organisations. Et vous dire, oui, le travail que je fais est redevable à la fois de la stratégie, du contrôle de gestion, de l'organisation. If you have this feeling, it's a problem of definition. Your subject is not, the definition of your subject is not precise enough to be able to do something. That's the key point, that's the crucial point. First step de la fabrique de la recherche. Donc, première étape, maintenant, qui a ses préalables? Est-ce que vous allez étudier ce que vous voulez étudier de façon contextualisée, ou alors voulez-vous regarder l'objet lui-même que vous voulez étudier indépendamment de son contexte? Contextualization or no contextualization. Je vais prendre un exemple sur, alors après je reviendrai sur des notions comme la notion de pratique, les pratiques RH. On va dire les pratiques RH dans les filiales des entreprises multinationales installées au Cameroun. D'accord? Donc là, vous avez deux manières de voir. Soit vous vous dites, elles sont comme elles sont parce qu'on est au Cameroun, contextualisation. Soit vous dites, elles sont comme elles sont parce que ce sont des filiales d'entreprises multinationales et que le champ dans lequel vous vous situez, c'est la GRH internationale. Et suivant l'angle que vous prenez, vous n'allez pas créer le même savoir,
puisque vous n'allez pas regarder les choses de la même manière. So, I shall take this example again. Human resource management practices in the multinational subsidiary in Cameroon. Two ways of looking at this object. The first one, you want to say that these practices are like they are because it is in Cameroon. So it means that you have a contextualized approach. Or you want to say, you want to study what you want to study because it's a subsidiary of multinational companies. And in this, for this aspect, you will have a decontextualized approach. Both are acceptable, but you won't create the same knowledge if you choose one way of looking at this aspect or the other one. Et donc, ça, c'est très important. De toute façon, vous ne verrez pas tout. Et donc, la question à se poser, c'est quel est l'intérêt d'avoir une approche contextualisée ou une approche non contextualisée? What is interesting on having a contextualized approach or a non-contextualized approach? Because you won't create the same knowledge. Quel est l'intérêt d'avoir une approche contextualisée ou une approche non contextualisée? I have no answer because everything is related with your subject. So it means that, but you should raise this question. Contextualisation ou non contextualisation? La contextualisation va vous valider une approche plutôt contingente avec une multiplicité de contingences. Il y a beaucoup de contingences. There are a lot of contingent approach. You know that in organization studies, in a non-contextualized approach, you have Mintzberg and his very famous configuration. And in a contextualized approach, you will give a look to the links between institutions and what you are looking about. Dans un premier cas, j'ai perdu... Ça va m'arriver de temps en temps. Voilà, contingence ou pas, merci. J'ai perdu le fil parce que, comme je le disais en anglais, je l'ai perdu. Merci. Contingence ou pas, aidez-moi, alors pour la suite. Voilà, alors Mintzberg, c'est une des références clés d'une contingence non contextualisée, puisqu'il étudie l'organisation en tant que telle, configuration organisationnelle, ou alors, si vous regardez votre objet de recherche d'un point de vue contingent, vous avez d'autres contextualisés, vous avez d'autres logiques de contingence qui sont les contingences institutionnelles. Les choses se passent comme elles se passent parce que les institutions, puis vous avez un tas de niveaux. Dans beaucoup de pays africains, puisqu'on a une audience majoritairement africaine, dans beaucoup de pays africains, vous avez des contingences liées aux institutions internationales, des contingences liées aux institutions nationales, et donc vous avez une friction, vous avez des tensions entre les contingences relevant d'institutions internationales et les contingences relevant des institutions nationales. Et donc, à ce titre, vous allez avoir une approche contextualisée, mais non pas à la Mintzberg, au regard, par exemple, des contingences institutionnelles. Au regard, par exemple, tu as le droit de me contredire, parce que je te vois... Non, pas de te contredire, mais peut-être de compléter. Ah oui, vas-y. Ouais. Au contraire, ça va me reposer. Parce que... bah oui. Merci. Non, je veux dire que ce que tu dis là relativement à la contingence ou à la non-contingence, je trouve l'idée extrêmement importante. Pourquoi? Parce que, au fond, lorsqu'on réfléchit aujourd'hui sur la construction de la connaissance en sciences de gestion, relativement justement au contexte de nos pays, que quand je nous regarde, pour la plupart, on est originaire de pays africains ou de pays en développement, qu'il s'agisse de pays en Afrique, en Asie ou dans d'autres régions du monde. Et le débat central dans le management aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire
l'international, le management international a beaucoup apporté à nos pays respectifs, à nos régions. Dans ce sens où, quand on respectifs peuvent aider aujourd'hui à transformer, à améliorer et à enrichir la connaissance managériale dans le reste du monde. Et je crois que c'est ça l'enjeu majeur, notamment d'un programme de l'IBA qui fait les thèses faites sur la base d'expériences de terrain qui permettent de dégager des paradigmes à partir de l'observation des terrains d'études et qui, j'espère, peuvent demain faire école à l'universel. Comme ça, on pourra dire que la construction de la connaissance dans le domaine du management, au fond, reflète la diversité du monde. Qu'elle n'est pas unipolaire, c'est-à-dire venant uniquement des pays industrialisés, dont nous savons pertinemment que les logiques d'organisation, les logiques de fonctionnement ne sont pas toujours en accommodation avec les logiques d'organisation et les logiques de fonctionnement de nos différents pays. Donc voilà des choses que oui, c'est important. Oui, mais au contraire, parfaitement ce que tu es en train de dire. Voilà, alors par exemple, j'ai simplement élaboré autour d'un exemple l'application des normes IFRS dans les PME camerounaises ou la question des PME familiales, par exemple au Cameroun. Vous avez bien sûr toute une littérature sur les PME familiales, mais l'essentiel de cette littérature n'est pas applicable à ce qui peut se passer dans un pays comme le Cameroun, où l'essentiel des PME familiales relève du secteur informel, si je le dis de cette manière-là. Autre manière, regretter que les PME au Cameroun n'appliquent pas les normes IFRS, je dis heureusement pour elles, parce que, premièrement, il n'y a pas d'universalité indiscutable des normes IFRS. Et la deuxième chose, dans la mesure où l'essentiel des PME relevant du secteur informel, la question ne se pose pas. J'en fais exprès de prendre un angle que tu peux reprendre. I was taking an example about small and medium-sized enterprises. So just a moment, because there is an audience, only public speaking audience. Family, small and medium-sized enterprises in Cameroon. Cameroon is a country in which the most of this kind of companies are in the informal sector. So it means that the greatest part of the literature related with small and medium-sized or family small and medium-sized enterprises from the northern country is mostly irrelevant to this situation.